L'Ukraine a célébré le jour du drapeau national à la veille de la fête de l'indépendance, alors que la Russie poursuit ses attaques aériennes. Plusieurs pays d'Europe n'enverront plus de colis aux États-Unis en raison d'un durcissement des règles douanières décidé par Trump. Volodymyr Zelensky a célébré la journée du drapeau national ukrainien lors d'une cérémonie à Kiev en présence des militaires, des députés de la Rada et de la nouvelle première ministre Yulia Sviridenko. Chaque année, à la veille du jour de l'indépendance, les drapeaux jaunes et bleus pavoisent les rues. Dans un discours, le leader ukrainien a déclaré que ce drapeau avait un sens particulier pour ceux vivant dans les territoires occupés par Moscou, ajoutant qu'il symbolisait l'unité et l'espoir d'un avenir sans la Russie. Sur le terrain, la Russie revendique la prise de 2 villages dans l'oblast de Donetsk. Samedi, 3 personnes ont été blessées à la suite d'un bombardement russe sur la ville de Kramatorsk, dans la même région. Volodymyr Zelensky a appelé à une pression accrue sur le Kremlin pour l'obliger à s'asseoir à la table des négociations. Plusieurs pays européens suspendent l'envoi de colis à destination des États-Unis, après que le président américain Donald Trump a supprimé le mois dernier une exonération fiscale sur les biens importés d'une valeur inférieure à $800. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle visait à lutter contre les pratiques illégales et abusives telles que l'importation de drogue aux États-Unis. Les cadeaux entre particuliers d'une valeur inférieure à $100 ainsi que les lettres ne seront pas concernés. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas interrompent leurs services à partir de la semaine prochaine, tandis que la Belgique a déjà cessé d'expédier des colis vers les États-Unis vendredi. Un référendum lancé par l'opposition visant à promouvoir la réouverture de la dernière centrale nucléaire de Taïwan n'a pas atteint samedi le seuil légal requis pour être valide. Même si le nombre de voix pour est presque 3 fois supérieur au nombre de voix contre, les partisans du retour de l'atome n'ont pas réussi à obtenir le soutien d'un quart de tous les électeurs inscrits, soit environ 5 millions. Pendant la campagne, les partisans du oui ont notamment fait valoir que Taïwan importait la quasi-totalité de ses besoins énergétiques et qu'un blocus chinois pourrait paralyser l'économie de la nation insulaire. Le gouvernement, qui souhaite se tourner vers les énergies renouvelables et le gaz naturel liquéfié, a tout de même déclaré qu'il était prêt à revenir à cette technologie à l'avenir si les normes de sécurité s'amélioraient. Travailler sous une chaleur écrasante est le quotidien de milliards de personnes dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Plus de 2,4 milliards de travailleurs, soit 71% de la population active mondiale, sont désormais exposés à des températures excessives. Un phénomène amplifié par le changement climatique et la multiplication des vagues de chaleur. L'OMS prévient, sans meilleure protection, santé, sécurité et productivité sont en jeu. No one should have to risk kidney failure or collapse just to earn the living. Protecting workers from heat is a matter of life and death. It is not just about temperature, it's about inequality. The poorest workers are on the front lines of the climate crisis. Selon leurs estimations, la chaleur excessive sur les lieux de travail entraîne chaque année plus de 22 millions d'accidents du travail et près de 19 000 décès. C'est la première fois que l'Organisation mondiale de la santé publie un rapport portant spécifiquement sur le stress thermique au travail. Elle avertit que les travailleurs de la construction et de l'agriculture sont les plus exposés. L'organisation insiste sur la nécessité d'adapter les conditions de travail alors que les vagues de chaleur deviennent à la fois plus fréquentes et plus intenses. Ce rapport arrive alors que l'Europe a connu cet été une série de températures extrêmes provoquant non seulement des incendies de forêt massifs, mais aussi des victimes directement liées à la chaleur.